Après avoir vu vos youtubeurs préférés faire la promotion des VPN, car après tout, ils sont passionnés par YouTube, on a alors vu fleurir une deuxième vague de vidéos de youtubeurs qui veulent votre bien. Les youtubeurs qui vous disent que les VPN ça sert à rien. Ça sert tellement à rien d'ailleurs que certains mettent même dans leur description des liens affiliés pour des VPN. Mais du coup, est-ce qu'un VPN c'est vraiment utile ou pas ? Eh bah je te donne la réponse tout de suite, ça dépend de ce pourquoi tu utilises un VPN, tout simplement. En fait le débat c'est pas tant si c'est utile ou pas, c'est plutôt de démêler le vrai du faux et comprendre ce qu'un VPN est réellement capable de faire et ce qu'il est incapable de faire. Dans cette vidéo je vais donc faire ce qui aurait dû être fait depuis longtemps. Je vais dire à la fois du bien et du mal des VPN. Mais avant ça, comme je suis un youtubeur passionné moi aussi, je te laisse avec le sponsor de cette vidéo. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par BenQ qui m'ont envoyé leur dernier produit, la Screenbar Allo. La boîte contient la Screenbar, le hub Bluetooth, le fascicule et un petit adaptateur pour les écrans incurvés. Concernant la Screenbar, elle arbore un design sobre mais efficace. Elle mesure 50 cm de long et est adaptable sur les écrans de 0,7 mm à 6 cm avec bien entendu la possibilité de l'adapter pour les écrans incurvés grâce à un petit adaptateur qui est fourni avec. Elle permet un double éclairage à la fois à l'avant et à l'arrière via des LED à faible consommation. Elle se branche directement en USB sur le PC et concernant les matériaux, c'est un alliage en métal brossé. Concernant le Bluetooth, pour l'allumer, il suffit tout simplement de placer le doigt à environ 1 cm au-dessus. Il dispose de 4 modes qui vont permettre de gérer la luminosité, la chaleur de la lumière, créer des profils et les enregistrer, mais aussi d'adapter de manière automatique l'éclairage à la luminosité de la pièce dans laquelle on se trouve. Concernant les points positifs, il n'y a pas de reflet sur l'écran, la qualité des matériaux est irréprochable, il y a une très faible latence entre le hub Bluetooth et la Screenbar, donc tout se fait en instantané et c'est un accessoire excellent pour la fatigue oculaire. Concernant le point négatif, malheureusement le hub Bluetooth prend la marque des doigts, il n'y a pas de support qui est fourni pour la webcam, alors ça existe mais il va falloir l'acheter séparément. Le dernier point négatif, c'est le prix qui est de 169 € que je trouve assez élevé pour un accessoire PC. En conclusion, je trouve que c'est un accessoire excellent. Personnellement, je ne pourrais plus m'en passer. Je suis quelqu'un qui fait de la fatigue oculaire et depuis que je l'utilise, ça m'aide énormément. Alors on va pas se mentir, moi c'est la marque qui m'a envoyé le produit, mais clairement, c'est une excellente découverte. Après, si vous n'êtes pas sujet à de la fatigue oculaire, je pense pas que ce soit véritablement utile pour vous. Pour le coup, je te renvoie vers ma vidéo qui s'intitule « Comment fonctionne un VPN ». Je l'ai faite il y a un moment, mais elle est toujours d'actualité. C'est hyper important de comprendre comment fonctionne un VPN si tu veux savoir si en avoir un est utile pour toi ou non. C'est la base. Le VPN permet de renforcer la sécurité de nos données en chiffrant celles-ci. Le fait de les chiffrer va permettre de les rendre illisibles. Le chiffrement des données s'effectue selon une norme qui s'appelle la norme AES. Alors certains vont me dire oui mais le chiffrement via le VPN ne sert à rien, car les sites web aujourd'hui ont déjà un chiffrement avec la norme AES puisqu'ils sont en HTTPS. Alors oui, mais non. Premièrement, tous les sites web ne sont pas en HTTPS. Il existe encore beaucoup de sites en HTTP, notamment des boutiques e-commerce de particuliers qui ne s'y connaissent pas forcément en informatique. Deuxièmement, le protocole HTTPS chiffre uniquement les données qui circulent entre le site web et notre navigateur. Alors que le VPN, lui, vient chiffrer tout le trafic entre l'appareil qui utilise le VPN, par exemple notre PC, et le fournisseur VPN. Enfin, quand bien même le protocole HTTPS utilise un chiffrement de type AES, le VPN va venir chiffrer ce qui a déjà été chiffré. Donc il y a une surcouche de protection. Et en plus, le chiffrement HTTPS se limite souvent à un chiffrement en 128 bits, alors qu'un VPN chiffre avec un chiffrement en 256 bits. Alors c'est directement lié au point précédent puisque le VPN en chiffrant tes données renforce la protection de ta vie privée dans la mesure où les informations comme ton IP d'origine ou ton trafic sont masquées aux yeux des tiers. Mais il y a quand même deux limites. Premièrement, si tu utilises un VPN mais que tu te connectes sur des sites et que sur ces sites tu entres par exemple ton nom, ton prénom, ton adresse email, forcément le VPN ne sera pas utile. Il ne peut pas chiffrer ce que tu écris, il chiffre les informations de ton trafic. La deuxième limite c'est que si le VPN chiffre bien tes données et donc protège ta vie privée aux yeux des tiers, le VPN lui conserve une partie de tes données. Mais ça, on va le voir un peu plus tard dans la vidéo. Les VPN sont connus pour permettre d'éviter toute forme de géorestriction, que ce soit pour contourner la censure ou des raisons plus triviales comme accéder à un catalogue Netflix d'un autre pays. D'ailleurs, concernant Netflix, il paraît que désormais la plateforme bloque les adresses IP qui sont issues d'un VPN. Alors c'est tout à fait possible, si les critiques existent c'est que forcément ça a dû arriver à beaucoup de personnes, mais pour ma part j'utilise NordVPN et ça fonctionne parfaitement. Alors je tiens quand même à te rassurer, je suis pas là pour faire la pub de NordVPN, mais je l'utilise depuis 3 ans et j'ai jamais eu aucun problème.
L'intérêt du VPN, c'est de renforcer la sécurité de ses données, comme on l'a dit, en passant par l'anonymat. Mais si l'anonymat est recherché vis-à-vis des tiers sur Internet, le VPN permet aussi de garantir l'anonymat vis-à-vis de notre fournisseur d'accès Internet. Ainsi, en utilisant un VPN, notre FAI voit juste qu'on se connecte à un VPN, mais n'a aucune visibilité sur les sites que l'on consulte. Beaucoup vont me dire, oui, mais si tu n'as rien à te reprocher, c'est pas dérangeant que ton FAI ait accès à ton historique Internet. Alors, en partie, c'est vrai, et je suis plutôt d'accord, mais il faut aussi avoir conscience que le fait que le FAI ait accès à notre historique Internet lui permet de dresser un certain profil, notamment concernant nos habitudes de consommation. Si on prend l'exemple d'Orange, qui est une entreprise de télécom, si Orange a accès à tes données de navigation, ils peuvent donc dresser ton profil en tant que consommateur et te cibler avec des offres qui matcheraient bien avec ton profil. Et ce que je te raconte là, ce ne sont pas des bêtises, puisqu'à côté de YouTube, je travaille dans un grand cabinet de conseil et je sais ce que peut faire une entreprise de télécom avec des données toutes simples comme des historiques de navigation. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo qui s'intitule « Le Big Data, c'est quoi ?» Quand tu utilises un réseau Wi-Fi public dans un centre commercial ou à la gare par exemple, tu t'exposes plus facilement à des attaques de la part des hackers. En passant par un VPN, cela te protège des tentatives de piratage. Mais attention, le but premier d'un VPN n'est pas de te protéger des attaques informatiques. Donc en réalité, l'utilisation du Wi-Fi public est le seul cas dans lequel le VPN peut te protéger contre les hackers. Mais ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard par la suite. Effectivement, un VPN peut te permettre de faire plusieurs économies. Pour n'en citer qu'une seule, un VPN permet quelquefois de payer un billet d'avion moins cher en utilisant une adresse IP située dans un pays à faible revenu. Pour ma part, j'ai jamais essayé, mais je sais que cela fonctionne pour l'avoir vu chez d'autres personnes. Également, le VPN va te permettre d'éviter les hausses de prix. Quand on réserve un billet d'avion par exemple, il n'est pas rare qu'on fasse nos recherches sur plusieurs jours. Et on constate qu'en revenant sur les sites des compagnies aériennes, les prix ont augmenté. Ainsi, pour éviter de voir cette hausse de prix, l'utilisation d'un VPN est très utile. Alors certains vont me dire, oui mais ça fonctionne aussi si tu vides le cache de ton navigateur internet. Eh ben écoute, je te laisse essayer et je te laisse voir si ça fonctionne. Comme on l'a dit, le VPN vient protéger un peu plus ta vie privée. Pourtant, beaucoup de personnes disent que c'est du vent, car si personne ne peut plus voir tes données, le VPN, lui, y a accès. Il sait comment tu t'appelles, il connaît ton adresse email, il connaît ton adresse IP, bref, il a tes données. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des VPN avec log. À côté de ça, on va avoir les VPN dits zéro log, c'est-à-dire ceux qui sont censés ne pas conserver les données. Mais en réalité, ils les conservent quand même. En tout cas, dans l'Union européenne, on sait qu'ils les conservent, puisque la Commission européenne elle-même l'a reconnu et a indiqué que c'était une exigence qu'elle avait pour qu'un VPN puisse être commercialisé dans l'Union européenne. La Commission européenne a justifié ça eu égard au risque terroriste. Moi, personnellement, je pense que c'est pour d'autres raisons. Comme on l'a dit, le VPN va te permettre de te protéger des piratages uniquement dans un seul cas, si tu utilises un Wi-Fi public. Mais je le répète, c'est le seul scénario dans lequel un VPN peut protéger contre des hackers. Sinon, en temps normal, un VPN ne te protégera jamais des piratages ou des failles de sécurité sur ton PC. D'ailleurs, la porte d'entrée des hackers dans ton PC, c'est bien souvent toi, pas une faille informatique. On le voit bien avec les youtubeurs qui se font hacker leur chaîne YouTube. C'est pas parce qu'ils sont tombés sur un mec ultra doué, c'est juste parce qu'ils ont cliqué bêtement sur un fichier qui est piégé. Et ouais, le VPN n'est pas un antivirus, donc t'as beau avoir un VPN, ça ne t'empêchera pas de choper au mieux un cheval de Troie et au pire un ransomware. Donc même en utilisant un VPN, il ne faut pas télécharger n'importe quoi sur internet. Alors ça paraît un petit peu caricatural, mais il existe encore des personnes qui confondent l'utilité d'un VPN avec l'utilité d'un antivirus. Alors ça, c'est une bonne blague que j'ai lue sur certains sites de VPN. Alors en général, les gros éditeurs comme NordVPN, CyberGhost, Surfshark ne se permettent pas de telles aberrations, mais il existe des VPN un petit peu moins connus qui, sur leur site, balancent comme ça, sans aucun scrupule, que leur VPN permet d'améliorer le débit de la connexion internet. Alors bien entendu, c'est faux. Au meilleur des cas, ta connexion restera stable, mais souvent, le VPN va avoir l'effet inverse. Il va affaiblir la connexion. Par exemple, moi, avec NordVPN, je perds entre 5 et 7% de mon débit internet. Alors honnêtement, je ne le ressens pas du tout puisque j'ai la fibre, mais typiquement, si tu as une mauvaise connexion, le fait d'utiliser un VPN risque d'aggraver la situation. En conclusion, j'ai essayé de te donner les éléments qui te permettront de décider par toi-même si le fait d'avoir un VPN te sera utile ou non. Bien sûr, j'aurais pu te donner d'autres éléments, mais le but ici, c'est de dresser un panorama général de ce que peut faire un VPN et à l'inverse de ce qu'il ne peut pas faire.
Alors il faut pas blâmer pour autant les youtubeurs qui font la promotion des VPN, ou à l'inverse ceux qui pensent qu'un VPN ne sert à rien, parce qu'en réalité il y a du vrai dans les deux camps. Et je trouve ça un petit peu bête de voir qu'aujourd'hui sur YouTube on ne propose que des vidéos de personnes qui promeuvent des VPN, ou à l'inverse des personnes qui nous disent tout simplement que ça ne sert à rien. Il y a peut-être une nuance à avoir entre les deux, et c'est ce que j'ai essayé de t'apporter. Et sur ce, je te dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.